Cuisine Réflexe avec Erwan Maurice. Erwan, vous nous le dites ce soir, le plastique, il est enfin écolo et biodégradable. Ouais, parce que à l'origine, le plastique, c'est quand même un fléau pour la planète, pour l'environnement, surtout quand il n'est pas recyclé. Ça se retrouve dans la nature pendant des dizaines, des centaines d'années, parfois. On le sait, il y en a plein les océans. C'est devenu un problème grave. Il faut révolutionner le plastique et c'est ce que fait notre invitée ce soir. Bonsoir Marie-Hélène Grammatikov. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Lactips, un plastique complètement génial parce qu'il est biodégradable. Merci. Eh ben, je vous en prie, racontez-nous. Oui, biodégradable, soluble dans l'eau, pas toxique pour l'environnement aquatique, issu du recyclage des surplus de lait. Donc oui, fantastique. Je pense qu'on a le plastique le plus vert du monde. Mais alors attendez, est-ce que c'est vraiment du plastique ? Parce que le plastique c'est pétrole, c'est pollution, c'est pas biodégradable. Oui, on devrait dire plutôt c'est un plastique sans plastique. Donc ça semble comme ça un oxymoron. C'est un plastique qui est complètement naturel, basé sur des ingrédients naturels qu'on trouve dans... Voilà, c'est biosourcé, c'est issu de la protéine de lait, ça ne contient aucun additif d'hydrocarbures ou issu de la synthèse. Donc vous nous le jurez, là, votre plastique, il est inoffensif. Juré. Juré. On peut le je sais pas, le jeter, le laisser traîner dans la nature. Il n'y aura pas d'impact. Ça va disparaître au bout de combien de temps d'ailleurs ? 17 jours. 17 jours, oui. Ça a complètement disparu. Au lieu de disparu. 10, 20, 50, 100 ans parfois ? 200 ans parfois. 200 ans oui. Pour du plastique, ouais. Pour du plastique, certains plastiques. Il va disparaître dans la nature, il ne va pas laisser de traces, il va se composter et vous pourrez même le manger. Ah non, on va manger du plastique ? Alors, ce n'est pas tellement du plastique, en fait, ce sont des ingrédients naturels. Donc c'est en fait, c'est fait à base de lait, c'est ce que vous disiez ? C'est fait à base de lait. Si on le mange, il n'y a rien d'autre ? Il y a des additifs alimentaires, enfin des additifs qu'on trouve dans le bol alimentaire. Donc c'est complètement ingérable, digestible, pas de problème. Et vous avez obtenu un brevet mondial pour cette technologie finalement, parce que là on parle de technologie. Alors on a un brevet initial qui est le brevet de mon associé cofondateur Frédéric Prochaska. Qui est un chercheur. Qui est un chercheur de l'Université de Saint-Étienne, que je salue. Et on a un deuxième brevet, un brevet d'amélioration de la première formulation, et qui va être un brevet mondial, oui. Est-ce que c'est aussi solide que le plastique traditionnel qu'on a l'habitude d'utiliser ? Alors c'est un usage qui est différent, on n'a pas les mêmes besoins. On a besoin qu'il soit performant, donc il est très performant dans son domaine à lui. Alors c'est quoi son domaine ? Alors il est utilisé aujourd'hui pour remplacer un plastique que vous trouvez autour de vos tablettes de machine à laver la vaisselle, qui a un nom très très moche qui s'appelle alcool polyvinylique. Mais c'est vous qui faites ça ? Ah non, on ne fait pas ça, nous on fait un remplacement de ce produit-là, puisque le produit actuel, il n'est pas très biodégradable. Il a une toxicité aquatique. Ah mais c'est-à-dire c'est quand même un produit qui existe, qui se dissout dans l'eau du lave-vaisselle, mais qui va rejeter des déchets ? Qui va rester, disons qu'il y a certaines fonctions chimiques qui vont rester telles quelles. Alors qu'avec vous, avec ce que vous faites, non ? Alors nous, avec ce qu'on fait, non. Donc c'est issu de la protéine de lait, elle est digérée de la même façon que vous digérez le lait. Il y a les micro-organismes qui sont dans la nature, naturellement, qui vont digérer eux aussi ce plastique. Donc pour emballer les pastilles de la vaisselle, pourquoi d'autre ? Voilà, donc pour emballer les pastilles de la vaisselle, parce qu'on a une performance sur la dissolution qui est meilleure que les plastiques actuels. Nous avons sur le marché le premier plastique sans plastique, soluble, avec une marque allemande. Mais dites-nous laquelle ? Ulrich Naturlich. Oui, d'accord. Vous avez comme ça plusieurs clients déjà ? Donc on a plusieurs clients qui vont mettre sur le marché. Et donc ça c'est un premier segment sur lequel on est. Et puis on va s'attaquer à d'autres segments dans le non-food, mais aussi on va aller vers le plastique comestible. Une très bonne idée. Est-ce que les investisseurs vous suivent ? Oui. Les investisseurs nous suivent. Donc on a eu une première levée de fonds avec des fonds français en 2015. On a une deuxième levée de fonds de 3,7 millions avec les mêmes fonds
plus BASF, qui est quand même le numéro 1 mondial de la détergence et sur la filière un très grand plasturgiste. Je pense qu'il est numéro 1 aussi. Donc oui, ils nous suivent et ce sont des gens avisés qui nous suivent. Eh ben, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Marie-Hélène Karmatikov, donc de Lactips, le plastique 2.0, révolutionnaire, sans plastique, biodégradable. Et c'est dans Gun Reflex, bien sûr, 22h50 tous les soirs. Merci Erwan Maurice, on connaissait Alès Blaise, on connaîtra désormais Naturlich Ulrich.